Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer que deux nombres sont premiers entre eux. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de montrer que 9 et 14 sont premiers entre eux. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler ce que veut dire que deux nombres sont premiers entre eux. Alors, si A et B sont deux entiers relatifs non nuls, eh bien on dit que A et B sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. Donc dans la première question, pour montrer que 9 et 14 sont premiers entre eux, on va montrer que leur PGCD est égal à 1. Alors on rappelle que le PGCD c'est le plus grand diviseur commun, donc on va établir la liste des diviseurs de 9 et la liste des diviseurs de 14. Donc tout d'abord, les diviseurs positifs de 9 sont 1, 3 et 9. Ensuite, les diviseurs positifs de 14 sont 1, 2, 7 et 14. Et donc on voit que le seul diviseur positif en commun à 9 et à 14 c'est 1. Donc on en déduit que le plus grand diviseur commun à 9 et à 14, c'est-à-dire le PGCD de 9 et de 14, c'est 1. Et puisque le PGCD est égal à 1, on en déduit que 9 et 14 sont premiers entre eux. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que 1214 et 813 sont premiers entre eux à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Et donc la première étape de cet algorithme, c'est d'effectuer la division euclidienne de 1214 par 813. Alors dans 1214, combien de fois il y a 813? Eh bien une fois. Et pour aller de 813 à 1214, il y a 401. Donc il va rester ici 401. Ensuite, l'algorithme d'Euclide dit que tant que le reste qui est ici n'est pas égal à 0, eh bien on effectue à nouveau une division euclidienne, on effectue la division du diviseur par le reste. Autrement dit ici, on va faire la division de 813 par 401. Alors dans 813, combien de fois il y a 401? Eh bien 2 fois, puisque 2 fois 401, ça va donner 802. Et il va rester 11, puisque pour aller de 802 à 813, il y a 11. Alors on voit ici à nouveau que le reste n'est pas égal à 0, donc dans l'algorithme d'Euclide, on doit effectuer encore une division euclidienne, celle du diviseur par le reste. Autrement dit, on va chercher dans 401 combien de fois il y a 11. Alors avec une calculatrice, quand on tape 401 divisé par 11, on trouve 36, quelque chose. Donc on en déduit que dans 401, il y a 11 fois 36. Alors 11 fois 36, ça donne 396. Et pour aller de 396 à 401, il y a 5. Donc le reste est égal à 5. Alors le reste n'est pas égal à 0, donc on effectue à nouveau la division euclidienne de 11 par 5. Dans 11, combien de fois 5? Eh bien 2 fois 5, 10. Et il va rester 1. Et pour terminer, on va effectuer la division euclidienne de 5 par 1. Alors dans 5, combien de fois 1? Eh bien 5 fois. Et il va rester 0. Voilà, donc l'algorithme d'Euclide s'arrête ici, puisque nous sommes tombés sur un reste qui vaut 0. Et donc l'algorithme d'Euclide dit que le PGCD des deux nombres de départ est égal au dernier reste non nul que nous avions trouvé, c'est-à-dire 1. Donc on en déduit que le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun de 1214 et de 813, est égal à 1. Et donc puisque le PGCD de 1214 et de 813 est égal à 1, on en déduit que ces deux nombres sont premiers entre eux.